Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une première recette et ce sera un crumble. Le crumble, c'est un dessert d'origine britannique qui est composé d'une couche de fruits et d'une couche de pâte d'apparence un peu émiettée, d'où le nom en anglais crumble qui signifie tomber en miettes. Pour les ingrédients, on va avoir besoin de 100 g de farine, 75 g de beurre et 50 g de sucre. Pour le sucre, vous pouvez utiliser du sucre blanc ou de la cassonade. On peut aussi ajouter de la poudre d'amande dans la préparation. Dans ce cas, on ajoutera à peu près 30 g. Pour la couche de fruits, on va utiliser environ 500 g de fruits. Vous pouvez utiliser des fruits frais ou des fruits en boîte, mais vous pouvez aussi prendre des fruits congelés. Si vous utilisez des fruits frais, vous pouvez utiliser des fruits qui sont un petit peu abîmés ou très mûrs et faire le tri. Vu que les fruits seront cuits, ça pose aucun problème et ça peut permettre d'éviter le gâchis. Autre chose, quels que soient les fruits que vous utilisez, vous pouvez faire des mélanges, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de faire un crumble seulement avec des pommes. Mariez-les avec d'autres fruits. Ça peut permettre aussi d'utiliser des fruits qui sont un petit peu plus chers en les accompagnant d'un autre fruit pour faire un peu plus de volume. Si par exemple vous avez décidé de faire un crumble à la fraise mais que vous n'avez pas envie de vous ruiner en achetant 12 barquettes, vous pouvez le mélanger avec de la pomme ou avec de la banane par exemple, ce sera très sympa et ça vous reviendra un petit peu moins cher. Je voulais faire juste une petite parenthèse sur les quantités que j'indique dans mes recettes. Il faut savoir que c'est pas gravé dans la roche. On dit souvent que la pâtisserie, ça doit être super précis. Dans les recettes que je vous donne, non. On oublie tout ça. L'important c'est de pouvoir faire un petit dessert. Si vous êtes à j'en sais rien, 80 g de farine au lieu de 100, ça va pas changer radicalement votre dessert. Pareil pour la quantité de fruits. Ce qui va changer, c'est le volume et l'aspect visuel. La seule chose qui compte, c'est qu'il soit pas ridicule et que vous n'ayez pas 3 pauvres fruits au fond du bazar, quoi. Mais faut pas se formaliser. L'idée, c'est que si vous le faites pour vous, on s'en fout complètement. Et si vous le faites pour offrir, il faut juste que ce soit présentable. C'est tout. On va avoir besoin d'un récipient dans lequel on va mettre nos fruits une fois lavés, d'un moule à gratin. Donc cette taille-là, ça peut être bien pour 4 à 5 personnes si vous n'êtes pas super gourmand. Sinon, on a la taille au-dessus, hein. On peut aussi faire ça dans des petits ramequins individuels comme ceux-là. S'il y en a qui sont adeptes de chez Pika, ils savent d'où ça vient. Et en vrai, ça vaut vraiment le coup parce que le prix du petit gratin que vous achetez, en fait, qui est tout fait là-dedans, ça vaut le prix de la petite gamelle, hein. Et on peut aussi faire ça dans des ramequins un peu plus hauts comme ça. L'important c'est que votre contenant il soit apte à passer au four. Ces plats à gratin ils vont nous servir pour mettre les fruits au fur et à mesure qu'on va les nettoyer et les découper. On va les mettre directement dans le plat pour gagner du temps. Et on va avoir besoin d'un saladier de ce genre là, ça peut être un peu plus petit, pour réaliser le mélange farine, sucre, beurre. Je vous conseille aussi de prévoir un petit récipient, un bol ou un saladier par exemple, pour mettre vos déchets quand vous allez nettoyer vos fruits. Ça vous permettra de ne pas salir votre plan de travail et de s'économiser sur le nettoyage et aussi sur la vaisselle. Pas du tout sur la vaisselle. Ah non, tu vas pas économiser de la vaisselle puisque tu vas utiliser un saladier en plus. N'importe quoi. Pour la pesée des ingrédients, vous avez plusieurs solutions possibles. Soit vous n'êtes pas du tout équipé et vous pouvez trouver assez facilement sur internet des sites qui vous donnent la correspondance avec des choses qu'on a à la maison, du style un verre à moutarde ou un mug, et qui va vous donner la correspondance en grammes pour les produits de base, style lait, farine, œufs. Pas du tout. On mesure pas la quantité d'œufs dans un mug, ça n'a aucun sens. Je vous conseille quand même d'acheter un petit verre doseur, si vous en avez pas, parce que ça peut être super utile. Il y a riz liquide, sucre, semoule, farine, cacao. Ça, jamais du cacao. Cacao. Oui. Ah, et là, pour le coup, je découvre qu'il y a aussi une correspondance avec des mesures anglaises. Ça peut être bien si jamais vous êtes un dingue et que vous arrivez à lire les recettes en anglais. Pour la pesée des ingrédients, on peut fonctionner avec un verre doseur, mais on peut aussi se servir d'une balance électronique comme celle-là. Ça se trouve assez facilement dans le commerce et ça coûte un petit peu moins de 15 €. Alors on peut soit l'allumer directement, mettre le plat qui va nous servir à peser les ingrédients et appuyer sur la touche Start pour remettre à 0. On peut aussi allumer la balance une fois que le saladier est posé dessus, ce qui fait que quand on va l'allumer, elle va se mettre automatiquement à 0. Et ensuite on va utiliser la tare pour peser les ingrédients, c'est-à-dire qu'on va mettre les ingrédients un par un et appuyer sur la touche Start entre chaque pour repartir à 0. Donc là si on met la farine, donc on a besoin de 150 g de farine. Voilà. On va appuyer à nouveau sur la touche Start et là
on voit que c'est inscrit 0. Et on va pouvoir repeser le sucre. Donc le sucre, on avait besoin de 50 grammes. Voilà, et à nouveau, on va appuyer sur la tare avant de mettre le beurre. Donc j'ai pesé ma farine et mon sucre et maintenant je vais m'occuper du beurre. Alors pour le beurre, on n'a pas besoin ni du verre doseur ni de la balance dans l'absolu parce que alors si vous utilisez en tout cas des plaquettes de beurre comme celle-ci, vous avez un marquage juste là qui apparaît en fait et qui délimite on va dire les portions de beurre pour 25 grammes. Voilà, donc nous on a besoin de 75 grammes. Donc on va s'arrêter ici, on va couper et là on a 75 grammes. Là, exceptionnellement, j'ai sorti mon beurre très en avance parce qu'en fait, ça fait 4 heures que je prépare le tournage, donc il est mou. Mais si vous faites la recette en dernière minute, ce qui est mon cas habituellement, le beurre il peut être un peu trop dur, donc ce qu'on peut faire c'est le couper en petites tranchettes, ce qui va permettre de le mélanger plus facilement. Et on va venir donc malaxer le beurre avec la farine et le sucre jusqu'à ce que ça forme une pâte un peu sablée. As a crumble. J'ai oublié de préciser bien sûr qu'avant de faire la cuisine, il faut avoir les mains parfaitement propres et cela se vérifie à cet instant T. Voilà, la pâte est prête. Comme on voit en fait quand on la prend à la main, ça fait un peu comme de la pâte à modeler, mais dès qu'on l'écrase un petit peu, elle s'émiette. Donc là c'est qu'elle est bien. On va passer à la préparation des fruits. Pour ça on va prendre nos plats à gratin. Donc moi je vais en prendre un grand et deux petits. Je vais prendre mes fruits. Hop, mon couteau. Et mon petit bol pour mes déchets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mes fruits et je vais les mettre directement dans mon plat au fur et à mesure. Voilà, les fruits sont prêts, il ne reste plus qu'à verser l'appareil dessus. Donc ce qu'on appelle appareil, en fait, c'est un mélange qui va servir de base pour une recette. Donc là, on a notre appareil à crumble et on va le verser sur nos fruits. Voilà, notre petit gratin est prêt à passer au four. On va mettre ça à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà nos crumbles à la sortie du four. Pour la présentation, on peut mettre les ramequins individuels dans une petite assiette blanche et décorer avec un petit fruit frais ou une petite feuille de menthe. On peut aussi servir ça avec une boule de glace par exemple, pour une version un peu plus gourmande. Ma recette du crumble sucré. Sache que tu peux décliner cette recette en version salée en remplaçant le sucre par du parmesan ou n'importe quel autre fromage râpé. Et les fruits seront remplacés par exemple par des tomates cerises ou ça marche également très très bien avec un reste de poêlée de légumes par exemple. Ça évite le gâchis et ça fait un petit plat sympa. Je t'invite à laisser tes commentaires sous cette première vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux également activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je publierai une nouvelle vidéo. N'hésite pas à reproduire la recette et m'envoyer une photo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ce qui est des fruits frais, il faut pas hésiter. Vu que les fruits vont être cuits, il faut pas hésiter à prendre des fruits qui sont un peu mûrs ou pas trop présents. Si vous utilisez des fruits frais, vu que les fruits vont être cuits, ça ne change. Oh, je vais y arriver. Il faut pas hésiter à hésiter. Sachant que les fruits seront cuits. C'est quoi la suite? Si vous utilisez des fruits frais, vous pouvez utiliser des fruits qui sont un petit peu abîmés ou très mûrs et faire le tri. Vu que les fruits seront cuits, ça pose aucun problème et ça peut permettre d'éviter le gâchis. Voilà!